Depuis longtemps maintenant, et particulièrement ces 5 dernières années, on assiste à un décrochage grandissant entre la valorisation des produits agricoles, qui est plutôt stable, et leur coût de production, régulièrement orienté à la hausse. Les systèmes actuels peuvent être remis en cause dès lors que les résultats techniques obtenus ne sont pas en phase avec les coûts engagés. Ils sont fragiles sitôt qu'un aléa se présente. Les marges de manœuvre sont de plus en plus limitées et le droit à l'erreur n'est plus permis. En élevage ruminant, les prairies occupent toujours une place importante de l'assolement. Malheureusement, les efforts déployés sur leur conduite se sont trop souvent cantonnés aux meilleures parcelles, souvent implantées en prairies de courte durée pour assurer les stocks, en foin, en silage ou en rubanage. Sur la base des recommandations d'André Voisin, agronome français reconnu pour ses recherches sur l'herbe dans les années 60, de nombreux pays ont développé leur élevage et l'ont rendu compétitif grâce à une exploitation rationnelle de l'herbe pâturée. La réussite de la méthode s'appuie sur quelques notions essentielles en ce qui concerne la pousse de l'herbe et le comportement animal. Elle s'appuie aussi sur un découpage judicieux du parcellaire et sur des règles précises d'exploitation. L'intégration d'une part plus importante d'herbes pâturées dans nos calendriers fourragers est donc souhaitable et possible. Idéalement, une approche collective des techniques mises en œuvre permettra de confronter les pratiques des éleveurs et de valider les adaptations régionales apportées au grand principe du pâturage tournant dynamique, qui s'appuie à la fois sur la physiologie des espèces fourragères et sur le comportement des animaux à la pâture. Toutes les mères qui ont des veaux, je les rentre. Et ça, je ne veux pas y changer parce qu'avec les veaux pour verts, là, c'est comme chez vous, c'est comme chez vous. Vous faites pareil. La finalité est d'arriver à concevoir un système de parcelles adapté aux caractéristiques de l'exploitation, à ses contraintes, aux besoins du troupeau et à la conduite que veut adopter l'éleveur. Il faudra ensuite définir les conditions d'usage de ce réseau de parcelles afin de les utiliser le plus longtemps possible en respectant les fondements du pâturage tournant. Premier principe, entrée des animaux au stade 3 feuilles. La graminée, donc voilà. Donc, il y a la vieille feuille, et puis on voit bien là, on est au stade 4 feuilles même. Même celle-là, on peut la considérer comme vieille. Donc voilà, donc avec quand même de la masse. Donc alors on parlait de centimètres au printemps, donc celle-là, voilà, hein, ça faisait les 15 cm, donc on les voit bien. À l'automne, on parle de feuilles plutôt, donc on est au stade 3 feuilles, voilà, de la graminée, donc on peut la pâturer. Le stade 3 feuilles de la graminée est le point de repère constant pour la mise à l'herbe de printemps et pour le début de retour possible sur les paddocks en été-automne. Selon la saison, il correspond à des hauteurs d'herbe différentes, si bien que leur mesure n'est pas la plus pertinente pour gérer l'entrée des animaux sur les paddocks. Le stade 3 feuilles est systématiquement visé car il représente le meilleur compromis entre le rendement, la valeur de l'herbe, sa valorisation possible par les animaux, la capacité de la prairie à se renouveler en talent et la place laissée aux légumineuses, trèfle blanc notamment, pour coloniser les espaces les plus dégarnis de la prairie. Second principe, pas plus de 3 jours de présence des animaux sur la même parcelle. Un temps de présence plus limité exigera un nombre supérieur de paddocks, mais favorisera la qualité de l'herbe et les performances animales, tout en limitant la pression de piétinement. La subdivision d'un paddock déjà existant, en divisant par 2 le temps de présence instantanée des animaux, peut d'ailleurs être une solution en cas de pluie forte et continue. De voir comment ça se comporte, parce que là j'ai laissé les vaches à des endroits où c'était plein d'eau pendant 2 jours.
les vaches elles mangent l'herbe, alors c'est sûr qu'il y a des traces. Mais par ça contre, revient derrière. au niveau des repousses, c'est incroyable. Ah, c'est pour C'est ça. incroyable ce que ça pousse bien. Au printemps, la pousse du 3e jour est suffisante pour que les animaux soient en position de consommer la repousse. C'est ce qui se passe avec des rotations trop longues et surtout avec du pâturage permanent. Les graminées fourragères, les plus appétantes, sont donc trop souvent consommées et perdent de la vigueur. La prairie s'appauvrit. Un temps de présence limité favorise la vigueur de la parcelle et limite le niveau des refus. La pousse est plus homogène. Troisième principe, sortir les animaux avant d'entamer la gaine des graminées. Mais on voit qu'il y a une bonne reprise, on a eu 6 tours de... Donc la parcelle fait à peu près 40 arts. Donc on a eu 6 jours de package complet. Enfin il y a eu 4 jours de complet avec 45 bêtes. Et il y a eu 2 jours avec 32 bêtes. Voilà. Ce qui est important c'est la gaine. C'est-à-dire il ne faut pas que l'animal Oui, il rase trop. il coupe la gaine. Coupe la gaine, voilà. Parce que si on coupe la gaine, bon, ça repart, mais c'est beaucoup moins vigoureux, quoi. La gaine des graminées est la partie de la plante dans laquelle se concentre la majorité des réserves. La longueur de gaine laissée après pâture est le reflet de la longueur des feuilles à venir, donc du rendement disponible au tour suivant. Un surpâturage fréquent ou systématique entraîne donc des pertes de rendement, mais surtout une diminution de la densité de la prairie par affaiblissement de ses réserves et arrêt du talage. Le sol se découvre, il devient plus exposé à la sécheresse et à l'envahissement par les mauvaises herbes. La prairie se dégrade. Des prélèvements d'herbes au stade 3 feuilles de la graminée permettent d'évaluer le rendement de la prairie en phase active de pousse. Cette estimation conditionne l'objectif de chargement, donc le nombre d'animaux qu'on affectera au réseau de parcelles à créer. 600, c'est fait pour 15 vaches 2 jours. Avec un peu de pratique, on finit par se faire une idée assez fidèle du potentiel de sa prairie, qui dépend davantage de la densité que de la hauteur d'herbe. Il s'agit maintenant de mettre en phase le potentiel des prairies, les surfaces disponibles et les animaux correspondants. Les parcelles existantes seront découpées en paddocks de surface sensiblement identiques. Le nombre de paddocks créés est calé sur la pousse de l'herbe et non sur l'effectif du lot. En pratique, il variera toujours entre 8 et 9 pour 3 jours de présence et 13 à 14 si on choisit de diminuer le temps de présence à 2 jours. Ce qui est souhaitable pour des animaux à besoins élevés comme des vaches laitières ou des bovins en engraissement. L'ajustement aux surfaces disponibles et au potentiel de pousse se fera donc par la taille du lot et le temps de pâture journalier. Si les surfaces manquent, l'herbe pâturée sera complétée par du fourrage distribué dans ou autour des bâtiments. On cherchera à dessiner des paddocks de forme régulière et de potentiel homogène, avec un accès facile au point d'eau. Une réflexion préalable sur la circulation des animaux entre les bâtiments et les paddocks est nécessaire. L'utilisation de matériel très spécifique ne s'impose pas. Toutefois, des piquets fibres et du fil haute tension garantiront une meilleure isolation et une plus grande durée de l'installation. Là, le seul truc que j'ai rajouté en plus, c'est un fil Pour faire le conduction. autour du piquet. Non, pas pour la conduction, là. C'est un fil autour du piquet pour pas que le taureau se gratte. Ah, d'accord. Parce que sinon, il pousse le piquet. Voilà. Tout le travail qu'on a fait au mois de mars,
Donc là en haut, on a les clôtures fixes qui existaient. Et puis après, bon, on a fait notre piquetage parcellaire. Donc on voit bien, il y a un passage donc, avec les têtes de ligne, les piquets têtes de ligne en acacia. Donc où on fixe des isolateurs, bon, c'est du matériel tout simple, isolateurs en plastique, avec du fil de fer galva. Bon, ça c'est vrai que c'est du travail au départ, mais enfin, après ça ne bouge pas, quoi. Et donc ensuite on met nos piquets fibres, donc on voit bien là, les piquets blancs là, donc qui sont isolants, on peut les attraper, ils sont flexibles, donc on voit que même si on... Avec un tendeur, donc après on met un tendeur à peu près à moitié pour bien tendre. Après on règle nos hauteurs de fil. Voilà. Donc c'est tout simple à mettre en place. Par contre, bon, le plus compliqué c'est de déployer le fil de fer galva. Donc il faut ou être deux ou avoir un tourniquet pour dérouler le fil. Voilà. Donc c'est tout simple. Et puis c'est vrai que après on peut régler les hauteurs d'isolateur comme on veut. C'est relativement simple. Alors il y a même une clé en principe. Aujourd'hui, une personne tout seul, on sort les animaux, on les prend au parking, on les amène au paddock. Ça demande 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Et puis en définitive, le fait de mettre un seul fil, on disait bon ça va pas suffire, on n'a eu aucun problème. Les animaux, ils ont vite, à partir du moment où ils ont de l'herbe à manger et tous les jours de la bonne herbe, ils ne cherchent pas à aller ailleurs. L'installation de l'abreuvement sur les prairies s'avère importante dans les exploitations en dominante herbagère. Des équipements légers et mobiles permettent d'alimenter chaque paddock et de limiter les déplacements des animaux. Idéalement, une réserve en point haut permettra d'alimenter un réseau léger déroulé en surface. Avant le début de pousse active, le déprimage consiste à ramener la végétation de l'hiver à 5-8 cm. Il peut être réalisé pendant ou en fin d'hiver lorsque le terrain porte par un nombre d'animaux adapté au volume d'herbe disponible. Le déprimage favorise le talage des graminées et retardera leur montée à graines. La prairie restera plus longtemps en mode production de feuilles. On aurait pu sortir beaucoup plus tôt. Tu vois, j'en avais fait galoper 5 pendant un moment. Partout où elles sont passées, c'est là que j'ai maîtrisé. D'accord. Là où j'ai pas fait passer de bêtes, moi j'ai compris. L'année prochaine, dans l'hiver, il va y en avoir 15 dehors. Qu'est-ce que c'est un déprimage? Je ramène tout à 5 cm au mois de février. Donc le paddock 1, c'est le premier paddock ramené à 5 cm au mois de février. Et c'est le paddock que je retrouve entre 25 et 30 jours plus tard, avec 13 ou 14 cm de hauteur. Voilà, c'est ça le principe. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que habituellement, ici, à l'automne, les animaux étaient sur tout l'ensemble des paddocks là. Donc, et à cette époque-ci, il n'y avait plus rien, quoi. Donc voilà, c'était surpâturé. Bon, les animaux, ils avaient de l'espace et un point d'eau, donc ils glanaient un peu à droite à gauche. Mais c'est vrai que c'est quand même une des premières années qu'on voit au 18 novembre avoir autant d'herbe. Et bon, là, on est sur un paddock, on a le suivant qui est où elles vont tourner également. Donc on a encore à disposition une dizaine de paddocks. Effectivement, le fait que ce soit humide, alors c'était pas par rapport à la pousse de l'herbe, c'était par rapport à la portance du sol. Là, aucun souci. Le fait de rester une journée sur le paddock, on a l'impression qu'elles abîment, mais les paddocks, on peut aller, bon, on a fait le tour d'ailleurs, ils ne sont pas du tout abîmés. Mes prairies ont été remises en état. Les graminées ont recolonisé, les légumineuses arrivent, on a du trèfle qui repousse partout. Mon premier bénéfice, c'est le travail, c'est-à-dire j'ai plus de clôture à faire, je suis tranquille, je sors mes animaux, je les ramène le soir. Voilà, je sais que mes animaux, ils ont bien pâturé. Et puis c'est une gestion tout à fait différente de notre parcellaire. Un travail beaucoup plus pointu au niveau de la gestion de pâturage. On a une herbe qui est d'une qualité supérieure, qui permet de bien avancer les bêtes dans leur état corporel et donc de limiter la phase de finition peut-être qu'à 2 mois. Chose constatée de visu, c'est qu'au printemps, les vaches ont plus de lait, donc ça c'est clair. On fait de la pesée nous trimestrielle, donc de meilleure croissance, autant sur les mâles que sur les femelles, sans rien changer ni dans la conduite des veaux, ni dans l'alimentation des veaux.
c'est uniquement le fait d'avoir de l'herbe de bonne qualité, donc plus de lait, donc les veaux en profitent, quoi. On n'a pas mis l'abreuvement sur les parcelles, parce qu'il faudrait avoir l'eau pour l'abreuvement des animaux. C'est ça qu'il nous faut mettre en place pour l'année prochaine. Pour le printemps prochain, la mise à l'herbe, il n'y aura pas d'engrais, parce que je pense que les prairies n'en ont pas besoin, vu l'activité des sols. Et puis la RC3, on ne va pas la passer, puisque les mousses ont quasiment disparu des parcelles. L'avantage, c'est qu'on travaille en visuel aujourd'hui. Alors on nous avait donné au printemps des hauteurs d'herbe, on nous avait donné à l'automne des développements de plantes, mais c'est vrai que rien ne vaut l'œil et petit à petit on s'y fait tout seul, on travaille un petit peu à l'œil.